Bonjour à tous. Vous avez sûrement déjà entendu dire certaines personnes « je n'ai pas les moyens ». Aujourd'hui, voyons ensemble à travers le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, qu'est-ce que la Torah a à dire sur le sujet d'avoir ou ne pas avoir des moyens. Dans ce troisième livre de Vaïkra, la Torah nous parle des sacrifices. Sacrifices, des offrandes, c'est-à-dire qu'on peut offrir un animal ou du végétal à Dieu lorsqu'il y avait le temple. C'était après, si c'était un animal, on l'abattait, après on le mettait sur l'autel. Si c'était de la farine ou de l'huile ou du vin, donc il y avait aussi le rituel qu'il fallait faire, donc finalement ça allait sur l'autel. Et c'est une offrande, un sacrifice qu'on peut offrir à Dieu. Et il y en a plein de sortes de sacrifices. Et il y a des sacrifices communautaires, il y a des sacrifices qui sont personnels, et dans ça même plusieurs catégories sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder. Lorsque la Torah commence les lois des sacrifices, la Torah commence à nous dire les lois des sacrifices de quelqu'un de personnel. Qu'est-ce que moi je dois amener? Puis seulement après, la Torah parle des sacrifices communautaires. Encore plus que ça. La Torah commence à parler des sacrifices qui sont facultatifs. Si j'ai envie de donner, si mon cœur me donne envie de donner quelque chose à Dieu, un cadeau à Dieu, je vais amener un sacrifice, je vais amener cette offrande. Et uniquement après, la Torah nous parle des sacrifices qu'on doit amener dans certains cas. Par exemple, on a les sacrifices de Ola et Shlamim, un holocauste ou un sacrifice de paix, qui sont des sacrifices qui sont facultatifs. La Torah commence justement avec ça. Et uniquement après, la Torah parle du khatat, du hacham, sacrifice expiatoire ou sacrifice de délit, qui sont des sacrifices que je dois amener si j'ai fauté. A priori, c'est très étonnant. Pourquoi la Torah ne commence pas avec des sacrifices communautaires pour tout le peuple juif? Et déjà, si on parle des sacrifices personnels que je dois amener, commençons avec ce que je dois amener. Après, si tu veux être un bon garçon, tu veux amener quelque chose de plus, avec plaisir aussi. Et non. Pourtant, la Torah, elle commence justement avec les sacrifices qui sont facultatifs, personnels. Pourquoi? Deuxième chose qu'il faut comprendre, le Ramban Nachmani nous dit qu'une partie essentielle du sacrifice, ce n'est pas le fait de l'amener concrètement, mais c'est le cœur que tu y mets, c'est l'intention que tu y mets lorsque tu amènes le sacrifice, que tout ce qui se passe avec le sacrifice aurait dû se passer avec toi. Mais Dieu, par sa grande gentillesse, a fait qu'on peut le faire sur le sacrifice, sur l'animal que tu as amené, et que tout ça ne va pas se passer sur toi-même. Si c'est tellement important, où est-ce qu'on le retrouve dans la Torah? La Torah aurait dû dire, sache que c'est très important, le cœur que tu y mets, pas seulement amener le sacrifice. Pourtant la Torah ne fait que parler constamment des sacrifices. Troisième chose qu'il faut comprendre, tous ces sacrifices, c'était beau et bien il y a 3300 ans, lorsqu'il y avait le tabernacle que les Juifs ont construit lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert. C'était bien lorsqu'il y avait le premier temple qui a duré 410 ans, le deuxième temple qui a duré 420 ans, donc il y a 2000 ans. Mais de nos jours aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour nous, des sacrifices? Sacrifice, ça n'a pas l'air du tout très moderne, et ça n'a pas l'air de nous enseigner quelque chose. Mais la Torah est éternelle, et dans ces cas-là, c'est sûr et certain, sans aucun doute, qu'il y a un enseignement aussi pour nous, aujourd'hui, puisque la Torah, c'est un langage de Hora, qui veut dire un enseignement, et c'est une Torah Traim, une Torah de vie, c'est-à-dire qui nous enseigne comment nous comporter dans la vie de tous les jours. L'explication est la suivante. Nous avons souvent dans la vie un dilemme. Est-ce qu'il faut plus accentuer sur la quantité ou bien plus accentuer sur la qualité? Et justement, la Torah ici est en train de nous dire qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'il attend plus de quantité ou bien plus de qualité? Et dans la vie aussi, est-ce que c'est plus important la quantité et la qualité? Bien qu'évidemment, c'est cas par cas, il faut voir des fois c'est la quantité, des fois c'est la qualité. Mais voyons ce que la Torah a à dire sur le sujet, en l'occurrence, donc dans notre contact avec Dieu. On va prendre l'exemple d'un sacrifice qui s'appelle Tamid. Sacrifice s'appelle Tamid, ça veut dire perpétuel, parce qu'on l'amenait tous les jours de l'année, sans exception, on amenait ce sacrifice. Ce sacrifice était composé d'un agneau, avec de l'huile, du vin, de la farine et du sel. Donc on avait du minéral, du végétal et l'animal. Le minéral, c'est le sel, le végétal, l'huile, la farine et le vin, et l'animal. Bien sûr, il y a aussi la personne qui l'amène, donc on a les quatre. On a le tout ici.
Ce sacrifice-là, c'était un sacrifice qui était communautaire. C'est-à-dire que tous les Juifs y participaient financièrement pour ce sacrifice. On peut s'imaginer, pour un tel sacrifice, imaginons qu'il y a 600 000 Juifs environ, eh bien, combien chacun va donner? C'est une somme minime. C'est pas grand-chose qu'il faut donner pour amener ce sacrifice tous les jours. Et pourtant, cette petite somme qu'il fallait donner, et qu'on donnait chaque année, qu'on cotisait chaque année, c'est ça qui a amené la bénédiction de Dieu tous les jours, dans tous les domaines, en amenant ce sacrifice qui n'était pas grand-chose. Et justement, ici la Torah nous donne un message très important. La Torah dit, tu sais, ce que Dieu te demande, il ne te demande pas de prendre tout ce que tu as, toute ta richesse, et de lui amener, la mettre sur l'autel, lui dire, tiens, je la brûle pour toi, je te l'amène pour toi. Dieu, ce qu'il te demande, c'est la qualité. Dieu, il te demande ton cœur, il te demande ton attention, il te demande ton intérieur. Lorsque tu m'amènes un sacrifice, ce que je veux, c'est pas seulement la quantité. Si tu as les moyens d'amener la quantité, c'est sûr que tu dois aussi amener la quantité. Mais l'essentiel, ce que je te demande à toi, c'est en fonction de tes moyens. Et une chose que tout le monde a, en tous les cas j'espère, c'est du cœur. Du cœur, tu peux le donner. Donne de ton cœur, donne tes intentions. Ton intention elle va être pour Hachem, pour Dieu, lorsque tu vas amener le sacrifice. Ça, c'est ce que Dieu demande. Ça, c'est l'essentiel. La Torah, elle parle de différents sacrifices. Elle parle de sacrifices lorsqu'on amène du bétail, lorsqu'on amène un oiseau en sacrifice. Et lorsque quelqu'un il est pauvre, il ne peut pas amener même pas un bétail, même pas un oiseau. Il amène juste de la farine, ce qu'on appelle une mincha, une oblation. Et pourtant, le terme employé dans la Torah, pour les trois catégories, c'est Ishe Reach Nichoach la Hashem. C'est une offrande avec une odeur agréable pour Dieu. Le riche, il a amené une grosse vache. Et le pauvre, il a amené de la farine. On aurait dit, le roi va dire, lui, il a amené une grosse vache. Psh, waouh, ça c'est beau, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est apprécié. Bon, il a amené que de la farine. C'est vrai, c'est pas de sa faute, il n'a pas les moyens, mais c'est que de la farine. On te dit non, pas du tout, nos sages apprennent de là. Que tu donnes beaucoup, que tu donnes un peu. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu vas donner, comment tu vas donner. Le cœur que tu vas y mettre, ça c'est l'essentiel et c'est ça que Dieu, il demande de chacun de nous. Alors bien sûr, si quelqu'un a les moyens de donner plus, il doit donner plus. Si quelqu'un, il donne 1 million d'euros et pour lui, c'est pas grand-chose et il le fait facilement et sans cœur, ça ne vaut pas la personne qui a donné 18 euros, mais il a donné de tout cœur et pour lui, il a fait des efforts pour le donner. Dieu, il regarde ses efforts, Dieu regarde le cœur que tu mets à l'intérieur. Et c'est ça que la Torah te dit. L'essentiel que Dieu te demande, c'est la qualité. Donner de ton cœur. Donc tout le monde a les moyens évidemment de donner. Et donc on comprend pourquoi la Torah, elle commence avec les sacrifices qui sont facultatifs. Parce que la Torah, elle veut te dire, la base des sacrifices, c'est pas les sacrifices que je vais te demander, je veux dire, il faut les amener parce que tu as fait ci ou ça. C'est les sacrifices que toi-même tu as décidé d'amener, parce que ton cœur t'a dit, je veux me connecter à Dieu, je veux amener un sacrifice à Dieu, je veux lui amener quelque chose, montrer que j'aime Dieu, donner de mon cœur à Dieu. Ça, c'est la base de tout. Après, on va aussi parler des sacrifices qui sont obligatoires. On comprend aussi d'où le Ramban, d'où Nachmani a tiré cette évidence que l'essentiel, c'est le cœur. Parce que la Torah, justement, elle commence avec les sacrifices que tu donnes par ton cœur. Donc, on peut en déduire tout simplement que ça, c'est la base et ça, c'est l'essentiel de tous les sacrifices. On comprend aussi c'est quoi l'enseignement pour nous aujourd'hui. Pas seulement faire beaucoup de choses, mais aussi comment faire les choses. Donner son cœur pour Dieu, l'intention, c'est fondamental. Et de la même manière qu'il s'agit entre nous et Dieu, de la même manière aussi, dans la vie en général, la vie de société, que ça soit avec ses parents. Quelqu'un, il peut mettre ses parents dans une maison de retraite de 5 étoiles, qui est au top, extraordinaire, et il vient les voir une fois par an, la fête du père, la fête de la mère, il va mettre un bouquet de fleurs ou quelque chose. Mais peut-être ce que les parents ils avaient besoin, ces maisons de retraite peut-être avec 2 étoiles, 3 étoiles, ou bien qu'ils restent à la maison et qu'ils reçoivent un coup de fil tous les jours, ou une visite une fois par semaine. Avec son conjoint, c'est la même chose. Des fois, le conjoint,
Il ne demande pas ce qu'il n'a pas besoin des grands bijoux, d'une grande voiture qui coûte très très cher. Ce qu'il veut, c'est un peu plus d'amour, un peu plus d'attention, des choses simples. Ça peut être sortir la poubelle, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être aider à cuisiner. Qu'est-ce que soit chacun en fonction de ses rôles, de partager, de montrer de l'intention à l'autre qu'il a besoin. Pas de quantité, mais très souvent ce qu'il a besoin, c'est de la qualité, de l'attention. De même pour ses enfants. Quelqu'un peut acheter les meilleurs jeux derniers qui viennent de sortir, ou les derniers livres même qui viennent de sortir, et dire à ses enfants, c'est comme ça qu'il faut se comporter, tenez, je vous donne plein d'argent. Mais peut-être, et pas peut-être, c'est sûr même, ces enfants, ils ont besoin que le papa et la maman vont donner de leur temps, leur donner de l'attention, leur donner un mot, un bon mot, donner quelque chose que l'enfant va se ressentir, va se remonter, va dire, tiens, mon père, ma mère, même, ils me valorisent. Ils sont valorisés à ses yeux. C'est de la qualité, c'est pas toujours de la quantité qu'on a besoin. On a besoin aussi de la quantité, mais c'est pas l'essentiel. C'est la qualité. La même dans la communauté, quelqu'un peut faire une très belle synagogue, une très belle peinture, un très beau carrelage, et très beau ci et ça, etc. Mais ce qu'il y a besoin, c'est pas seulement ça. Et essentiellement, pour la communauté, il y a besoin qu'un autre, tu vas voir, tu vas dire bonjour, bonne soirée, et tu vas lui donner ce qu'il a besoin pour Pessah, qu'il puisse manger de la viande, et du poisson, et des matzot, et du vin pour le soir du Seder. Ça coûte beaucoup moins cher que faire des très très grandes choses. Mais justement, c'est ces petites choses de qualité, d'attention que l'autre il a besoin. Et la Torah nous dit, sache que cette qualité est très importante. Et pour conclure, avec le Rambam d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on fait cette vidéo, c'est le 2 Nissan, jour de Iloula du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, 5e Rabbi de Chabad, et dans les 3 chapitres qu'on apprend tous les jours de Rambam, que le Rabbi a demandé d'étudier tous les jours, on conclut les lois de Issur et Misbeach, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit d'amener sur l'autel. Et Maïmonide conclut, il dit les choses suivantes. Il dit, lorsqu'on offre quelque chose à Dieu, ça doit être le plus joli et le meilleur qui doit être utilisé. Quand on construit une maison de prière, elle doit être plus jolie que son propre logement. Si on donne à manger à une personne affamée, on doit lui donner du meilleur et du plus doux de ce qu'il y a à la table. Quand on revêtit une personne dénudée, on l'habille de ses meilleurs vêtements. Quand on consacre quelque chose, on consacre le meilleur de ses biens. Et de même qu'il est dit, tout le meilleur est pour Dieu. Donc encore une fois ici, on a cette notion, lorsqu'on donne à Dieu, on va donner la qualité, on va donner le meilleur. Et de la même manière que le sacrifice de Tamid, qui était petit quelque chose, mais il était donné du cœur, il amenait la bracha, il amenait la bénédiction pour tout. Eh bien nous aussi, lorsqu'on va donner notre cœur à Dieu, on va donner notre cœur à un autre qui en a besoin, eh bien Dieu aussi va nous bénir dans la vie, la santé, la prospérité, tout ce que chacun a besoin, que ce soit des enfants, des petits-enfants, la joie, le bonheur, un joyeux Pessah et Mashiach now. Excellente journée.